Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 12 au 18. Donc bienvenue sur ma chaîne bien évidemment. Alors avant de commencer, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2026, en vous souhaitant le meilleur, la réussite, le triomphe et l'abondance, bien évidemment dans tous les domaines de votre vie. Alors, les Sagittaires, je vais commencer par vos messages avec l'oracle des amoureuses. Donc, je vais prendre 3 messages et 2 en dos, pardon, et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. De même pour le temps ne sera pas le même pour tous les Sagittaires. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard, donc restez patient ou restez patiente. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour que ça puisse correspondre à votre situation actuelle. Si toutefois ça ne vous parle toujours pas, alors je vous invite tout simplement à aller voir sur une autre chaîne s'il n'y a pas une guidance qui vous parlera bien évidemment. Alors, vous retrouverez bien sûr toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors on y va, c'est parti donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 12 au 18, c'est parti, on y va pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18, alors le premier message, nous avons le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Ok, alors le deuxième message pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Je ne les prends pas parce qu'il y en a trop. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez. Inondé de mensonges et de trahisons. Pourquoi sortir de la vérité? Manipulation ou peur d'être rejeté? Tout est possible. Mais de cette situation naissent bien souvent le manque de confiance et le sentiment de trahison. Dissimuler une part d'authenticité, c'est finalement s'éloigner d'une relation sereine et sincère. Êtes-vous prêt ou prête à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer à une relation plus forte et plus inspirante? Alors, le troisième message, donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Alors pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Alors il est là. Et nous avons croyances et conditionnement. Votre vue sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Et en dos, nous avons un bonheur éternel. C'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Et enfin, nous avons l'intervention divine. Même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et votre autre, vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Votre relation est importante et vous savez que vous vous retrouverez prochainement pour vivre votre histoire d'amour pleinement. Les énergies divines sont à l'œuvre. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec le Power of Love. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, c'est parti, on y va.
Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18? Alors, on parle de faire un choix. Alors, on y va, c'est parti pour les Sagittaires. On a la grossesse, l'évolution. Ah, ça c'est beau ça. Pour moi, on a une renaissance. Vous allez être dans la guérison des blessures, là, les Sagittaires. Il y a vraiment ce côté renaissance, évolution. On a une évolution. Alors, on me parle d'un homme. Pour moi, c'est un homme qui est en évolution, qui est en train de travailler sur ses blessures, mais qui travaille dans une forme de solitude, de retrait. D'accord? Donc, pour moi, on me parle d'une personne qui a rompu donc, récemment suite à un conflit. Parce que pour moi, il est possible que l'un voulait s'engager alors que l'autre non. Ou tout simplement, on refuse qu'une personne veuille se marier, tout simplement. Et on a un retour vers une femme. Ok, bon. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir avec le tableau. Donc, je vais aller sur un tableau en 7 cartes. Donc, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 12 au 18. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, on parle de sexualité, de stabilité. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Ah, bah dis non. On parle de communication, d'échange. Ouais. Alors, on y va, c'est parti. Alors, pour les Sagittaires, elle veut pas venir. Je vais en prendre une autre parce qu'elle ne veut pas venir, celle-ci. On parle de relations secrètes. Une relation qui n'a pas été... comment je veux dire ça? Qui n'a pas été dévoilée, hein, tout simplement. Peut-être parce que, justement, on avait peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Ouais, il y a eu des doutes, hein. On parle de nouvelles rencontres. Pour certains Sagittaires, il s'agit d'une nouvelle rencontre. Peut-être aussi parce que on parlait d'âme sœur et de flamme jumelle là tout à l'heure. Il est possible que vous rencontriez une âme sœur pendant que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, ou tout simplement si vous n'êtes pas en parcours, que vous rencontriez quelqu'un aussi parce que vous avez été dans une relation qui a été secrète alors que vous aviez besoin, vous, ou envie de vous engager, d'officialiser quoi. Donc on parle d'une nouvelle rencontre à venir lors d'une soirée, lors d'une sortie qui va vous amener aussi peut-être un renouveau. Ouais, on parle de triangle amoureux. Vous allez réussir, pour moi, à prendre de la distance par rapport à une personne qui est en triangle amoureux. Pour moi, vous allez réussir à prendre de la distance. Vous allez réussir à vous éloigner de cette personne pour construire, vous, votre vie à vous. Pour l'instant, on n'est pas dans la réconciliation encore. Il y a encore trop de blessures, il y a encore trop de trahison. Mais ça peut arriver très très vite, vous voyez, parce que pour moi, j'ai quand même ce côté-là où il y a la nécessité d'avoir la sincérité. Donc pour moi, on a besoin d'une pause pour que chacun puisse aussi retrouver sa véritable identité, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. On a Cupidon, donc pour moi, il y a un coup de foudre, un coup de cœur qui arrive. Il y a une évolution. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va avoir comme un coup de cœur, mais sur une personne avec qui il y a une rupture. Donc, ça peut être vous, où vous allez avoir peut-être à nouveau un coup de cœur par rapport à une personne avec qui vous aviez rompu par le passé. Donc, on a bien le rapprochement, on a bien la réconciliation qui se fait. Et vous voyez, on me parle encore une fois d'un choix. Donc, pour moi, le choix, ça va vraiment être vous qui allez le faire, là, les Sagittaires, de choisir de rester dans une relation où il y a un petit peu de schéma répétitif, ou d'aller dans une relation où vous allez avoir une certaine routine qui va s'installer et où finalement vous n'allez pas forcément ressentir l'intensité que vous aviez avec l'autre personne. Donc ça, c'est un choix que vous avez à faire. En tout cas, on parle de pause qui est nécessaire pour vous, pour que vous puissiez vous retrouver vous. Ok? Alors, on va aller voir en dos. Pour les Sagittaires, on parle de relations éphémères. Oui, on parle de relations éphémères, on parle de flirt. Il est possible qu'il y ait une relation éphémère, un flirt, pour peut-être rendre jaloux quelqu'un aussi. C'est pas improbable. Alors, on parle de dépendance. Ouais, vous voyez, on parle vraiment d'une solitude pour vous amener à sortir de cette dépendance affective. Pour moi, c'est vraiment, en tout cas, cette pause est vraiment nécessaire là pour vous, là, les Sagittaires. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Sagittaires.
ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Quelles sont les énergies dominantes? Alors, on parle d'amour. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. On a la tranquillité, l'apaisement, être aligné à soi. Ouais, on parle d'enfermement, de solitude, mais vous voyez, c'est dans cette période de solitude, de retrait, qu'on va faire des choix, qu'on va prendre des décisions. On parle de la loi, donc pour moi, la loi, c'est aussi, comment je veux dire ça, de prendre quelque chose de stable. De retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre, pour moi, il y a un cadeau qui arrive pour vous, quelque chose d'inattendu, qui va vous permettre de retrouver un compromis. Alors, on parle de compromis, de stabilité. Donc, pour moi, c'est vous qui allez prendre la décision aussi. Faire le choix, c'est vous. Ouais, parce que pour moi, voilà, j'ai l'impression que vous allez ouvrir les yeux et que vous n'allez plus être dans une relation sacrificielle. On se protège. On évolue. Il y a une évolution. Il y a la construction qui se fait. Ok, bon, on va aller voir sur le tableau. Donc, c'est parti pour les Sagittaires. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Je fais des bêtises. On a la distance. On parle de trahison. Vous voyez, pour moi, on parle de trahison. Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté où il y a la nécessité, en tout cas, de prendre de la distance pour sa santé mentale et émotionnelle. Donc, vous voyez, pour moi, vous prenez une décision par rapport à cette trahison qui, pour moi, est vraiment de mettre un arrêt, en tout cas pour l'instant, de mettre un arrêt pour retrouver votre bien-être. Vous voyez, pour moi, vous prenez de la distance parce qu'au niveau de la santé émotionnelle, c'est très compliqué pour vous. Moi, j'ai quand même pas mal de souffrance. Donc, il y a quand même un rendez-vous, un visuel qui va vous permettre aussi de mettre carte sur table, peut-être avec cette personne, et de prendre une décision ensuite. Alors, on parle de rester patient, de rester patiente. Vous prenez le temps. Moi, j'ai plutôt ça. Vous prenez plutôt le temps de vous construire, d'éclore, de faire votre renaissance, là, les Sagittaires. Et on parle d'avoir la victoire sur la construction. Donc, pour moi, encore une fois, pour moi, c'est plutôt pas mal du tout, là. On a de la communication, des échanges. Il est possible que vous ayez une proposition de rendez-vous. Il y a du changement qui vient à vous, les Sagittaires. On a un retour. Pour moi, il y a un retour. Alors, attendez, parce que, bon, on parle de retour, ok, mais moi, je ne ressens pas forcément le retour de quelqu'un, mais plutôt un retour aux sources. Un retour pour mieux se retrouver. Ouais, pour moi, j'ai plutôt un retour aux sources, un retour à soi. Changer un peu le transgénérationnel. Vous voyez, changer le passé. Alors, on parle de vous, là, les Sagittaires. On parle de travailler sur soi. Travailler son apaisement, sa sérénité, sa protection. Il y a une opportunité qui vient. Pour moi, vous avez une protection sur vous. Là, les Sagittaires, vous avez une protection sur vous. Et on a une évolution. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment un retour à soi, un retour pour son bien-être, un retour au cœur, un retour aux sources.
voyez, pour moi, c'est vraiment ça, c'est le retour aux sources pour mieux se retrouver. Et on parle de bienveillance, de sérénité, vous voyez, parce que pour moi, vous aviez peut-être un gros manque de confiance en vous qui a fait que vous aviez peut-être été dans la peur de la trahison. Donc, pour moi, vous allez faire vraiment un retour à vous-même, un retour aux sources, et saisir l'opportunité, en tout cas, de travailler sur vous pour retrouver votre confiance en vous et votre évolution personnelle et émotionnelle. Alors, on va aller voir en dos. On a l'enfant. On a les enfants. On a les enfants, donc on peut être dans le côté artistique. On parle d'un échec dans le côté artistique, parce que pour moi, il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie. On parle d'une femme. On parle d'une femme qui est peut-être dans l'échec à cause de l'hypocrisie, donc dans l'échec artistique à cause de l'hypocrisie, ou soit il y a un échec avec cette femme dans le côté artistique. Ouais. On parle de prendre une décision parce qu'il y a trop d'instabilité. Un retour au calme. Enfin, moi, c'est vraiment ça, c'est un retour à soi, un retour au calme. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Donc, c'est parti, on y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Sagittaires. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, du 12 au 18. Je fais n'importe quoi, là. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. On parle de réciprocité au niveau des sentiments avec un nouveau départ. Un nouveau départ. Il y a encore un petit peu d'instabilité, mais il y a un nouveau départ là sur le printemps, vraiment avec la construction. Donc moi j'ai quelqu'un qui doit se libérer d'un trauma, d'injustice, avant de pouvoir avancer. Donc on parle d'une rivalité, on parle d'une âme sœur. Ok. Bon. Alors on va aller voir avec le tableau, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, c'est parti. On parle de rupture. On parle d'une rupture à venir peut-être avec une tierce, avec une femme rivale là. Une femme rivale ou un homme rival. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Trop de toxicité, il y a quelque chose qui est pesant finalement dans cette relation. Donc on parle vraiment d'un visuel à venir. Il peut s'agir d'une personne balance, scorpion, sagittaire. Donc pour moi, il y a un visuel à venir. Une fois que la personne de votre cœur aura acté la séparation, donc avec la femme rivale ou avec l'homme rival, pour moi, vous aurez un rendez-vous. Donc on parle d'une période des 3 prochains mois pour avoir ce rendez-vous. En attendant, on vous dit de travailler sur vous, de continuer votre transformation, votre évolution. Alors, on parle de ruse. Donc, la ruse peut aussi être pour vous, dans le sens où il faut agir intelligemment et surtout profiter de ce moment-là aussi pour vous, pour sortir d'une période de crise, pour sortir d'un burn-out, quoi. Donc, pour moi, c'est la nécessité, en fait. C'est vraiment ce côté-là où on agit intelligemment pour son évolution. Alors. On a la période de l'été, donc les cancers, lions, vierges. Donc, on parle d'engagement. On parle des béliers, taureaux, gémeaux. Donc, il peut s'agir d'un engagement qui arrive soit sur la période de l'été avec une personne bélier, taureau, gémeaux, ou inversement, un engagement sur le printemps avec une personne cancer, lion, vierge. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là d'engagement, d'accord, de construction. On a un homme qui ressent le manque ici, pour vous, voyez, on essaye de se libérer de ce manque, mais pour moi, on n'arrive pas. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a constamment dans la tête, Il y a un événement rapide à venir. Alors, on parle d'une personne amicale au niveau des réseaux sociaux. Il y a un événement.
On parle de mettre fin à un froid. Mettre fin à un froid, mettre fin à un silence radio, à une coupure. Moi, j'ai quelqu'un qui pense à vous et qui souhaite vraiment revenir vers vous hein, pour une construction, pour une évolution. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui va être prêt ou prête à se libérer du passé, à rompre avec une tierce, à ne plus avoir d'énergie toxique autour de lui ou autour d'elle pour venir vers vous pour une construction. Donc là, on est plutôt pas mal du tout là sur les tirages de cette semaine. Hein, je crois que j'en ai fait 3 ou 4 et on n'a que des réconciliations, des constructions, donc c'est plutôt pas mal du tout. Alors, on va aller voir en dos. Alors, on a la maman. Ça peut être votre maman, ça peut être la maman de vos enfants. On parle de quelqu'un qui est dans l'ego, qui est dans le contrôle. Vous voyez, on parle d'avoir mis une pause. On a une maman qui a été touchée dans l'ego, peut-être également, par rapport à une triangulaire. Et pour moi, cette personne a mis une pause. On vous dit que c'est à vous de dépasser cette épreuve de peur de trahison. Vous voyez, on parle de guérison. Sur un trauma de trahison, il y a une guérison à faire pour que vous puissiez avancer. Et on parle de recevoir un message bienveillant. Ouais. Ok. Bon. On va aller voir vos messages de conclusion. Donc, avec la voyance cash de Joe. Je fais comme tout à l'heure. Je prends 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Pareil, n'oubliez pas que les messages sont interchangeables, qu'ils peuvent vous être adressés à vous, à votre hôte ou également à une tierce. Alors, on y va pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Ça ne veut pas sortir. Alors, on a stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Vous voyez, c'est prendre du temps pour soi. Tout simplement, prendre du temps pour soi et dans le lâcher prise. Alors, le deuxième message pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Alors, ça ne veut pas. Ah, si. Bon, je vais le prendre parce que là, quand même, vous le sortir. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Vous voyez, vraiment, j'ai envie de vous dire que tout est écrit, tout est déjà fait comme ça doit être. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, quoi. Alors, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 12 au 18. Allez, pour les Sagittaires, un dernier message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 12 au 18. Alors, ça ne veut pas venir. S'il ne vient pas, je vais aller le chercher moi-même, je crois. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 12 au 18, eh bien, il est là. Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées, rien que pour toi. Et ensuite, nous avons bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Et on vous dit, t'enflamme pas, ce n'est pas le meilleur moment. Mais on vous dit, relax, c'est en chemin. Donc, vous voyez, c'est pas loin, là, les Sagittaires. Donc, voilà, les Sagittaires, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous allez avoir les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le programme de fidélité. Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire et suivre un petit peu comment vous pouvez cumuler des points que vous pourrez ensuite échanger contre une réduction sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également le code promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure, ce qui vous revient donc à 52 € au lieu de 65 €. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous aurez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et bien évidemment, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance, en barre d'infos. Tout sera en barre d'infos, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous procurer les jeux, tout sera en barre d'infos. Donc voilà les Sagittaires, je vous souhaite encore à toutes et tous une très bonne année 2026 en vous souhaitant le meilleur. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.